je voudrais surtout vous interpeller pour le discernement. Tout ce que les gens disent, les vents de doctrine de gauche à droite ne sont pas forcément vrais. Il faut vous inspirer de la parole de Dieu. Il faut vous inspirer de la Bible. C'est ça qui est vraiment la vérité. Ne vous laissez pas détourner par tout vent de doctrine, comme on dit. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Rocher, Église évangélique du Rocher des Miracles. Voilà, je suis votre humble servante, Pasteur Gaby Siakwa. Partagez, likez et surtout abonnez-vous. Voilà, le thème de notre rencontre aujourd'hui, ça va être les relations toxiques. Alors, je vais développer ce thème en 3 parties. La première partie aujourd'hui, c'est les relations toxiques au sein de nos familles et spirituelles. Voilà, je voudrais prier le Saint-Esprit afin qu'il me conduise et que toute personne qui va tomber sur ce direct soit vraiment touchée et que cette parole ne la quitte jamais. Voilà, je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a parlé de relations toxiques. Vous allez voir, bien aimé, une relation toxique, quelque chose de toxique, c'est une chose empoisonnée. Il y a des personnes qui mangent la nourriture et ça les empoisonne au point où ils meurent. Après, on dit que c'était le poison, ainsi de suite. Non, c'est faux. Et donc, quand on parle de la nourriture charnelle toxique, il y a aussi la nourriture spirituelle qui peut être toxique. Bon, mais aujourd'hui, je parle de la nourriture spirituelle toxique. On va commencer par la famille. La famille, où que nous soyons, nous avons nos cultures et surtout nos traditions. Moi, par exemple, je suis née au Cameroun, dans le pays Bamileke. Et chez nous, nous croyons au culte aux morts. On enterre quand quelqu'un meurt, après un certain temps, soit on l'enterre directement dans la maison, ça dépend de son rang social. Ou alors, quand cette personne meurt, on la déterre et on déterre la tête, on coupe la tête et on l'enterre dans la maison. Ce qui fait que dans une maison, dans une case, on peut avoir plusieurs crânes. Le grand-père, arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière, l'oncle, la tante, tout le monde est enterré dans la maison. Bon, alors c'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est de croire aux morts. Si ces morts étaient tellement forts, pourquoi ils mouraient? Les hommes n'aiment pas les choses faciles. Nous aimons quand on nous intoxique. Tout ce qui est facile ne nous intéresse pas. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'on va chercher sur les morts? Qu'est-ce qu'on va toujours à chercher les choses difficiles? Je prends sur moi, je sais que c'est un thème qui peut prendre ma tête. Ce que vous faites, c'est tout simplement le culte aux morts. Et plus vous allez cultiver, n'est-ce pas, tout ce qui est autour des morts, il y aura davantage des morts. Alors, je vous conseille, au nom de Jésus, de suivre plutôt la vie. Vous voyez, il y a des pays où on n'a pas besoin de déterrer les morts, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, où ils ne vivent pas, où ils n'ont pas de malchance, de bonheur ou tout un tas de choses. Chez nous, dès qu'on a un petit problème, dès qu'on a un petit souci, il faut qu'on aille déterrer les morts. Dès qu'une personne est malade, il faut qu'on égorge les animaux, qu'on verse du sang, alors que tout cet argent qu'on dépense pourrait vraiment servir à, comment dire, cet argent qu'on dépense pourrait servir à aider d'autres personnes, des personnes vivantes. Quand vous égorgez par exemple les animaux, cet argent vous pouvez donner à comment dire, par exemple, vous pouvez faire des dons, donner aux femmes qui souffrent, aux orphelins, ça leur servirait mieux que d'aller dépenser inutilement à verser comme ça. Après, les oiseaux viennent manger. Ne vous inquiétez pas, il y a des candidats pour. Donc, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui déplaît énormément à l'Éternel. L'idolâtrie, ça veut dire vous faites ce qui est abominable à Dieu. Il vous a dit, croyez seulement et vous verrez ma gloire. Mais nous voulons croire ce qu'on touche, ce qu'on palpe. Dieu dit seulement, suivez-moi au travers de mes paroles, lisez ce qui est marqué dans la Bible et vous ne serez pas intoxiqués.
Donc je prie afin que tout le monde ait le discernement. Toutes les traditions ne sont pas bonnes, toutes les religions ne sont pas bonnes. Parlant de religion, je vais parler ici, n'est-ce pas, les personnes qui sont venues dans des pays du tiers-monde pour coloniser, parlant justement du Cameroun. Je me souviens à mon époque, à l'église, il n'y avait pas, on ne nous donnait pas la Bible. Vous n'aviez pas, n'est-ce pas, la Bible à votre portée. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, je pense que c'était pour nous empêcher de voir, de connaître la vérité. Or, la parole nous dit, cherchez la vérité et vous trouverez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur se révèle au travers de ses paroles. Encore une fois de plus, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi vous allez chercher des choses inutiles? Pourquoi vous allez, comment vous pouvez laisser Jésus pour aller déterrer les crânes? C'est terrible. Bon, voilà, voilà le deuxième volet ici, comme j'ai parlé de la famille et de la spiritualité. On nous a parlé d'un Dieu qui est lointain. On nous a dit que ce Dieu, il est blond, aux yeux bleus. Voilà, je peux comprendre que les gens qui ont créé ce Dieu, qui ont fait des statues représentant ce Dieu, ils ont vu ce Dieu en leur image. Simplement, ils nous ont inculqué ce Dieu. Et parfois, c'est vraiment un complexe. Et puis, ce qui est encore terrible, c'est que c'est nous, peuple africain, qui encore, nous croyons en ces choses et on partage. Les gens, j'ai vu que les gens sont fiers même de partager les images de ce Jésus blond aux yeux bleus. C'est faux. Regardez les Écritures, Jésus n'était pas blond aux yeux bleus. Quand vous regardez même la situation géographique, les Juifs ne sont pas blonds aux yeux bleus. Ils peuvent au pire être un peu comme des Indiens, les Arabes, et voilà, n'est-ce pas? Donc, assez typé quand même. Bon, maintenant, pour aller en profondeur, moi je dirais que Dieu n'a pas de couleur. Quand vous lisez les Écritures, Moïse était le fils du Pharaon. Moïse est né en Égypte, n'est-ce pas? Vous allez voir d'où vient Abraham. Abraham vient d'où? Autant de choses, vous allez voir même dans, n'est-ce pas, les Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 37, je pense. Vous allez voir qu'à un moment donné, on taxe, n'est-ce pas, Paul d'Égyptien. On dit que ce n'est pas toi l'Égyptien qui crée des émeutes. Ok. Maintenant, en avançant ici, je voudrais surtout vous interpeller pour le discernement. Tout ce que les gens disent, les vents de doctrine de gauche à droite ne sont pas forcément vrais. Il faut vous inspirer de la parole de Dieu. Il faut vous inspirer de la Bible. C'est ça qui est vraiment la vérité. Ne vous laissez pas détourner par tout vent de doctrine, comme on dit. Non, 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 ne vous laissez pas détourner par tout vent de doctrine. Ok, la spiritualité. La spiritualité dont nous parlons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ et rien que lui. Il n'y a pas d'autre spiritualité qui ne soit notre Seigneur. Les relations toxiques, c'est ces gens-là qui sont venus nous enseigner des fausses doctrines, qui sont venus dire que, vous allez voir même dans les écoles, les enfants, les petites filles noires, elles préfèrent les poupées blanches parce qu'on les a inculquées dans la tête que le blanc, c'est la race supérieure. Et même ça nous impacte au point de vue spirituel. Au point de vue spirituel, c'est pas bien. Dieu n'a pas de couleur, sa doctrine n'a pas de couleur, sa doctrine n'a pas de discrimination. Dieu veut toucher tout le monde, les blancs, les noirs, les chinois, tous les continents, les Indiens. C'est ça. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc s'il ne voulait pas que, s'il ne savait pas que nous tous, nous sommes ses enfants, il aurait mis des limites, il aurait mis, n'est-ce pas, il aurait dit non, arrêtez-vous à tel endroit, ne continuez plus, tournez à droite, évitez tel peuple. Mais il ne l'a pas fait. Voilà, bien aimé, ça c'est pour la partie de, n'est-ce pas, la relation toxique vis-à-vis des familles, l'idolâtrie qui nous plonge dans le noir. Si vous croyez en ce Dieu lointain, comme on vous a dit, si vous croyez que votre Dieu vient de loin, c'est normal que vous ne puissiez pas jouir de toutes ces grâces. Même le monde sait que, le monde dit que tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Donc, si vous avez écouté cette parole et que vous croyez que Dieu est votre Seigneur, en tout cas, c'est tout ce que je vous prie
de donner votre vie au Seigneur. La Bible dit que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ sera sauvé. Donnez votre vie à Jésus. N'est-ce pas? Donnez, croyez, fermez les yeux. Venez à lui tel que vous êtes et le Saint-Esprit s'occupera à faire, n'est-ce pas, tout simplement la transformation. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. La tradition ni nos cultures, toutes ces choses ne nous amènent pas au paradis. C'est uniquement le Saint-Esprit au travers des paroles de Dieu, les paroles ointes qui nous amènent au paradis. Je vais prier afin que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous donne le discernement sur tout ce que nous entendons, sur toutes nos relations, afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire le bon choix et ne pas nous laisser dominer par des choses qui risquent de nous faire couler. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui est de la relation toxique, familiale et spirituelle aujourd'hui. Quand nous sommes dans de bons côtés, nous sommes du bon côté. Mais attention de ne pas être du mauvais côté parce que ça peut aller très très vite. Ça peut engendrer la perte de vos enfants, la perte de vos vies. Et puis quand vous allez mourir, vous n'allez pas hériter à l'éternité parce que vous avez passé tout votre temps à adorer un Dieu des dieux qui ne sont pas les vrais dieux. Or, nous avons un seul Dieu, un seul. Il n'y a pas deux dieux, il est un seul. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, soyez abondamment bénis et que le Dieu, disons, vous éclaire au nom de Jésus. Partagez, continuez de partager et abonnez-vous surtout.